Géographe, sociologue et anthropologue urbaine, Sonia Lavadino est une spécialiste internationalement reconnue sur les sujets de la marchabilité et des stratégies piétonnières. Elle travaille depuis une quinzaine d'années sur les politiques publiques de promotion des modes actifs et de la ville multimodale et fait appel à son expertise approfondie pour concevoir des espaces publics innovants. À travers le monde, Sonia Lavadino travaille en étroite collaboration avec les collectivités et les acteurs de la mobilité, afin d'imaginer des concepts novateurs visant à faciliter et augmenter les déplacements des piétons notamment. Le gouvernail, comment ça marche? J'ai des chiffres qui vont de 1 à 6, donc c'est vraiment simple, très peu de chiffres. Et ces chiffres correspondent à des secteurs, donc ça c'est super facile. Et du coup, je vais simplement tourner, je fais confiance, je ne suis pas très confiante à la base, mais je vois qu'effectivement les chiffres tournent. Et là-dedans, je vois effectivement la belle électrique, c'est là. Donc ça correspond bien en numéro 5, et je trouve la belle électrique ici. J'habite le quartier et j'ai découvert il y a quelques mois ce mobilier et je suis venu l'essayer et j'ai trouvé que le principe était extrêmement accessible, facile et on comprenait tout de suite où on voulait aller et où trouver la rue qu'on cherchait. Et bien par exemple, donc j'ai cherché la rue Ampère, j'ai repéré tout de suite sur l'indice des rues donc que c'était au numéro 4. Donc il suffit de tourner ce mobilier sur le numéro 4 et je m'aperçois que j'ai en face de moi la rue Ampère. Voilà, donc j'ai une indication visuelle et physique. Le gouvernail versus le smartphone. Pour s'orienter à pied, qui est le plus efficace? Le smartphone, par définition, est dans une logique ciblée, c'est-à-dire qu'on est dans une logique focalisée dans la manière dont je vais me suivre moi-même à la trace sur le smartphone. L'avantage du gouvernail, c'est qu'on est alors là pour le coup dans une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale des choses qui se passent devant nous et même autour de nous et à l'arrière de nous. Et c'est le corps finalement, c'est le mouvement corporel qui va me permettre de m'orienter. Ce n'est pas mon regard focalisé sur un écran. Le smartphone c'est bien, mais on ne peut pas vivre comme ça le nez penché sur un smartphone. Je veux dire, il y a un moment où il faut qu'on soit en lien avec la vraie vie. Et quand on visite une ville, et notamment une ville qu'on ne connaît pas et où on va pour la première fois, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est la ville, la vraie, ce n'est pas le virtuel qui est sur mon écran. Le gouvernail est complémentaire, voire même remplace mieux les besoins directionnels qu'on a besoin d'avoir quand on est dans une ville donnée, parce que la problématique liée à Google Maps est le fait qu'on a seulement ce qu'il y a sur l'écran, donc on n'a pas une vision holistique, globale de ce qu'on voudra finalement visiter. Et demain, où implanter le gouvernail? Je le verrai vraiment partout. Dans des très grandes villes, comme Buenos Aires par exemple, où j'ai travaillé, où c'était vraiment très complexe. Chaque fois qu'on devait sortir d'une gare, vous imaginez Buenos Aires, il y a 5 gares. Chaque gare, il y a 1 demi-million de personnes chaque jour. Et ça, c'est typiquement l'endroit où dès qu'on sort, on est perdu. Et je pense que ce sera aussi vrai dans la petite station balnéaire, comme La Rochelle, comme Sète, où c'est plutôt sur le mode flânerie, c'est plutôt sur ce mode loisir, plage, sportif, où on aura le besoin, alors évidemment à une échelle plus ramassée, mais où on a justement des changements de cadre souvent, puisqu'on a le centre-ville, on a le marché provençal, on a la plage, on a la montagne. Il faut qu'on puisse justement donner ces informations au bon endroit par rapport au lieu d'intérêt que les gens cherchent. Donc ça me paraît déjà une application très intéressante. Il y a aussi des applications qui seront au sein même d'une ville, peut-être qu'il y aura des quartiers nouveaux, comme c'est le cas d'ailleurs de ce quartier-ci, Bouchaillé-Vialet, où on est dans une logique où on crée des nouvelles ZAC, on va du coup insuffler un nouveau souffle, un nouveau morceau de ville va se créer. Il va falloir le créer aussi dans la carte mentale des habitants parce qu'au départ, ce lieu n'existait pas, il n'existe pas dans leur tête. Il pourra exister en vrai, mais donc il va falloir le fabriquer aussi cognitivement dans la carte mentale. Aussi en accompagnement des nouvelles offres de mobilité. Vous ouvrez une nouvelle ligne de bus, vous mettez un tram en fonctionnement, vous ouvrez un parking en ouvrage ou bien un P+R. Ça fait tout sens.
d'allumer ce lieu dans la carte mentale et de dire « Ah, mais alors, à partir de ce nouveau lieu de mobilité, comment je vais rejoindre d'autres destinations? Je dois reformater toute ma carte d'origine-destination et à ce moment-là, le gouvernail peut servir de point d'ancrage utile pour asseoir les nouvelles possibilités de mobilité qui s'ouvrent à vous. Il faut vraiment qu'on laisse les gens libres d'adapter les informations qu'ils cherchent par rapport au moment où ils en sont dans la visite de la ville qu'ils sont en train de faire, ou la visite du zoo, ou la visite du centre commercial. Et c'est ça que permet le gouvernail. Il permet vraiment cette attitude dans laquelle à chaque instant je décide de ce que je veux savoir. En quoi le gouvernail est-il un outil durable et fiable en toutes circonstances? Il est low-tech, il n'a pas besoin d'être relié à l'électricité, il n'a pas besoin d'un emplacement spécifique, il occupe une faible emprise, donc en termes d'implantation, il peut être implanté de manière aisée en nécessitant finalement peu de mètres carrés. Et du coup, le rythme auquel on doit placer ces gouvernails, ce séquençage de gouvernails peut être très variable. Avec le gouvernail, la marche redevient naturelle. La marche loisir est la vraie marche. C'est la marche de la flânerie, c'est la marche où nous étions finalement pendant tout le paléolithique, nous n'avions pas d'emploi du temps. Du coup, la marche loisir, c'est notre état naturel. Nous sommes dans une marche loisir tout le temps, par défaut, si j'ose dire. Donc la flânerie, ce mode où notre attention est prise par tout ce qui nous entoure, est le mode naturel. Ce mode-là permet généralement de bien s'orienter. Quand on est dans une marche liée au déplacement, déjà on augmente notre vitesse. Au lieu de marcher comme ceci en regardant les choses, du coup on prend les inputs de l'environnement, on est dans une marche comme ça. Forcément, vous allez vous perdre parce que dans une marche comme ça, vous êtes trop rapide, vous n'avez même pas le temps de capter les différents signaux de l'environnement et vous n'êtes pas dans une marche qui vous permet d'accueillir ces signaux et de les digérer à la vitesse à laquelle vous auriez besoin pour pouvoir prendre vos décisions au bon moment, au bon endroit. Donc, notre objectif à tous, c'est de pouvoir ralentir les gens et de leur dire « Prenez le temps de décider maintenant à cet endroit qui est un petit peu un nœud dur en termes d'orientation, dans quelle direction vous devez aller ». Le gouvernail a l'avantage d'automatiquement ralentir la personne parce qu'elle va prendre en main, littéralement, l'objet et de ce fait, sa vitesse, et même on le verra dans le rythme cardiaque, va descendre. Les gens seront dans ce qu'on appelle une disponibilité cognitive, tout simplement par le ralentissement de leur rythme.